Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Verseau ascendant, ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Comme d'habitude avec le grand tableau Lenormand, et on commence avec un petit message: communiquer avec son ange gardien. On va aller voir ce que votre ange gardien a à vous dire pour ce mois d'octobre 2024. Quel est son petit message? Allez, c'est parti pour le mois d'octobre 2024. Quel est le message pour les signes du Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, s'il vous plaît? Octobre 2024. Bon, alors, je précise, quand ça tombe à un endroit précis, j'ai remarqué que les messages que l'on retourne, je l'ai compris trop tard pour les signes de la Balance, je crois. C'est là que j'ai compris qu'en fait, le message de l'ange, de l'ange gardien, était tombé à un endroit et ça correspondait aux cartes, mais je l'ai compris trop tard. C'est arrivé pour un autre signe, je ne sais plus lequel, et c'était exactement la même chose aussi. Par contre, il y a 2 signes que ce n'est pas arrivé, que j'ai dû aller chercher la carte ou la carte s'est retournée dans mes mains, donc elle n'a pas sauté sur le tableau. Là, on voit qu'elle saute sur le tableau, ici, donc on verra à cet endroit, donc ici, le mont, le chemin, donc les blocages, la consultante et le lys. OK. On va essayer de retenir ça. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre ange gardien? Saisissez les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, les chemins, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux, le lys, la paix, la tranquillité. Fais-toi confiance. Donc ça, c'est peut-être vous, la consultante. Alors, ça peut être vous comme ça peut être, consultante ou consultant, hein. Donc ici, on n'a que le masculin, le féminin. C'est à vous de vous positionner dans le tableau. Toutes les cartes qu'il y a entre ces 2 personnages, c'est ce qu'il y a entre elles. Donc ici, enfin entre les personnes, entre elles. Donc ici, ça peut être, en couple, mais si vous êtes célibataire, ça peut être l'autre personne, la plus proche de vous, qui joue une influence sur votre moi. Alors on va voir, on verra bien, on va retenir que ce message est ici. On va lire le message complémentaire. Saisis les bonnes occasions. Votre ange gardien vous dit qu'en ce moment, toutes les énergies convergent vers votre désir. Vous pouvez passer à l'action dans ce projet tant souhaité. C'est maintenant le temps d'accomplir une action en lien avec votre décision. Laissez de côté vos peurs et vos doutes. Ça, c'est peut-être le mont, l'obstacle. Foncez. Vous voulez avancer? C'est aujourd'hui la bonne journée. Les occasions favorables sont partout. Ouvrez les yeux. La présence de votre ange gardien à vos côtés guidera vos pas et vos paroles. Faites confiance à votre petite voix intérieure. Lancez-vous. Envoyez des invitations. Annoncez une nouvelle. Révélez un désir, un secret. Demain, il sera trop tard. Vous devez agir maintenant. Vous avez la bénédiction de votre ange gardien pour aller de l'avant. Alors, qu'attendez-vous? Passez à l'action tout de suite. Donc ça, c'est pour le mois d'octobre, hein, on ne parle pas du message de la journée, bien entendu. Donc ici, on voit que vous allez être amené à dépasser un obstacle. Et au dos, qu'est-ce qu'on a? Lentement, mais sûrement. Donc là, ici, c'est peut-être justement, peut-être que cet obstacle, cette difficulté, elle est périlleuse, elle est peut-être risquée,
peut-être même osée, mais elle n'est pas insurmontable. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à en tirer. Assis-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre le chemin, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Donc ici, cet obstacle, ce défi, ce challenge, va falloir le traverser. Mais vous ne serez pas seul. Allez, on commence le tirage. On va retourner plusieurs cartes, ça m'évite de me répéter carte par carte. Dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, nous avons le cœur. Dans la maison du trèfle, la chance, la seconde chance, l'opportunité. Bon, vous allez avoir l'opportunité de dépasser un obstacle, ça c'est sûr. Dans la maison du vaisseau, nous avons la cigogne. Et dans la maison de la maison, nous avons la consultante. Ok. Donc ça peut être vous, comme ça peut être la personne proche de vous. C'est à vous de voir où vous vous situez. Ici, vous allez recevoir des nouvelles qui vous tiennent à cœur. Ou peut-être aussi des nouvelles romantiques, dans le sens amoureux. Dans le sens de peut-être si vous êtes célibataire, vous attendez des nouvelles de l'autre. En tout cas, voilà, c'est des nouvelles affectives. Pour d'autres, ça peut nous parler de rendre visite, peut-être d'un rendez-vous romantique. Alors, l'obstacle, et pourtant l'opportunité, doucement mais sûrement, le défi, le challenge, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de oser. Oser. Oser défier, oser franchir le mur, aller voir ce qui se passe de l'autre côté, même si ça prend du temps. Ici, nous avons la carte de la cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle de déménagement, mais aussi de voyage. Donc, on peut nous parler d'être amené à se déplacer, d'aller voir, d'explorer de nouveaux horizons. Ici, nous avons la consultante. Donc, la consultante peut nous parler d'une personne de votre foyer. Ça peut être vous, mais si ce n'est pas le cas, ça peut être la consultante a un rapport entre le foyer, la famille ou l'immobilier. Peut-être aussi sortir de sa zone de confort, voyez? Alors, dans la maison de l'arbre, nous avons les nuages. Dans la maison des nuages, nous avons l'anneau. Dans la maison du serpent, nous avons le consultant, donc ici, voyez? Entre la consultante et le consultant. Et dans la maison du cercueil, nous avons l'ours. OK. Alors, les nuages, c'est tout ce qui est les doutes, les incertitudes. Il y a peut-être, voilà, un petit souci de santé pour certaines d'entre vous, mais c'est peut-être une confusion. Peut-être une confusion mentale, peut-être, voilà, des perturbations, au niveau de la santé, mais c'est voilà, je pense que c'est vraiment, votre état d'esprit. C'est peut-être aussi de l'énergie, votre source, votre, vitalité qui est un petit peu, obscurcie. Mais sachez que voilà, ça ne va pas durer. C'est après la pluie vient le beau temps, donc ici, c'est les nuages, c'est un blocage, mais moins périlleux, moins compliqué, moins difficile, moins long que le mont, puisque ici, le nuage ne fait que passer. Voilà, donc il y a peut-être un petit trouble passager. Dans la maison des nuages, justement, ces inquiétudes, ces incertitudes, c'est l'engagement. Peut-être l'engagement entre ces 2 personnes. On peut nous parler d'union, de mariage, de fiançailles, de pax. En tout cas, il y a peut-être le besoin d'être dans la confusion des sentiments, peut-être dans la confusion de l'un envers l'autre. Est-ce que l'autre personne est-elle prête à s'engager ou pas? Que ce soit professionnel ou romantique, on voit qu'il y a un changement. L'idée d'aller explorer de nouveaux horizons, de faire de nouvelles rencontres et peut-être qu'il y a eu déjà une nouvelle rencontre et l'un des 2 se pose la question sur, l'engagement. Ici, nous avons l'ours, carte maîtresse pour l'argent, mais c'est également la force, le pouvoir et la sécurité.
Ici, sachant que le cercueil, c'est une fin, une transformation. Donc, on voit que alors je répète, le cercueil, pour moi, c'est d'être enfermé dans une boîte. C'est l'isolement, c'est l'enfermement. On affronte ses démons intérieurs pour ressortir de cette boîte comme un renouveau. C'est une renaissance ou alors de prendre le temps nécessaire, de prendre le recul nécessaire pour écouter ce que l'on a à l'intérieur de soi, pour faire jaillir à l'extérieur. Vous voyez? Donc c'est de s'ouvrir au monde. Donc ici, il y a force, pouvoir et protection. Donc vous avez la force de mettre en lumière ce qui était dans l'obscurité. Donc peut-être qu'il va falloir éclaircir, vous voyez? Donc ici, c'est la fin, la transformation, quelque chose de nouveau qui apporte une belle énergie, peut-être une force vitale, peut-être un éclaircissement. En tout cas, c'est protégé. Ça peut être d'ordre financier, hein, ça peut être un engagement financier. Ensuite, dans la maison du bouquet, nous avons le chien. Dans la maison de la faux, nous avons l'encre. Dans la maison du fouet, nous avons oh bon, ça c'est un rôle important quand la carte tombe sur sa maison. Le fouet. Et dans la maison des oiseaux, nous avons les souris. Alors ici, le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance. Alors peut-être ici que vous allez recevoir une invitation. Pour d'autres, vous pouvez recevoir comme cadeau un chiot, par exemple, un animal de compagnie. Pour d'autres, on peut nous parler, voilà, donc de cadeaux, de surprises venant d'un ami ou d'une personne de confiance. Ici, on a la faux. Alors la faux, c'est les coupures, c'est les blessures profondes. Peut-être on peut nous parler d'ancrage, de voilà, vraiment de quelque chose qui est profond. Donc peut-être que vous allez avoir une invitation pour, mettre en sécurité, pour stabiliser une situation. Peut-être aussi d'aller en profondeur de vos émotions. Pour d'autres, la faux peut représenter aussi la récolte. Récolter ce que vous avez semé. Donc, ce que vous allez récolter, c'est pour apporter une sécurité, une stabilité. Dans la maison du fouet, discorde, colère, punition, remettre de l'ordre dans sa vie, sexualité, les désirs. Donc on peut nous parler éventuellement de désirs profonds entre ces 2 personnes, par exemple, par rapport à cet engagement, quel qu'il soit, romantique ou, financier. Pour le moment, on va voir comme ça. Il peut y avoir un rendez-vous, d'être invité à l'extérieur, de sortir de sa zone de confort pour apporter une sécurité, une stabilité ou pour aller au profond des choses. Voilà, de faire rejaillir quelque chose en profondeur, enfin qui est ancré depuis un bon moment en profondeur. Donc, il va falloir ici remettre de l'ordre dans sa vie, de faire un nettoyage, de se débarrasser des tensions, peut-être d'aller vers ses désirs, peut-être aussi un rapprochement entre 2 personnes. Ici, dans la maison des oiseaux, les communications en face à face, c'est oral. Alors, il y a des communications stressantes. Voilà, donc il peut y avoir éventuellement ici des communications stressantes, hein. C'est par exemple si vous obtenez un premier rendez-vous, peut-être que les échanges par rapport à cet engagement, ben, c'est assez stressant. Ça peut être gênant aussi pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors il peut y avoir aussi, un petit peu de silence. Vous voyez? Donc ici c'est peut-être ce qui vous mène à la confusion qui est dans sa diagonale. Dans Il peut y avoir pour certains d'entre vous, alors je sais, il y a des fois j'ai des messages comme ça et je suis obligée de revenir. Il peut y avoir ici, hem, d'avoir la voix enrouée, comme moi. C'est peut-être pour ça que j'y pense. Mais d'avoir la voix enrouée. Alors je pense que ce petit souci, donc c'est peut-être d'avoir, un petit souci de santé au niveau de la gorge. Ici, dans la maison de l'enfant, nous avons l'arbre. Dans la maison du renard, nous avons le cavalier. Dans la maison de l'ours, nous avons la lettre. Et dans la maison de l'étoile, nous avons le trèfle. Donc ici, dans la maison de l'arbre, voyez que ici, quelque chose qui, ces doutes, ces incertitudes, ces confusions, ces inquiétudes aussi. Au niveau de la santé, ça peut être, voyez, on a l'arbre,
on a l'enfant. Donc il y a quelque chose de nouveau, donc qui perturbe un petit peu. On peut nous parler aussi d'un nouveau projet sur le long terme. Vous voyez? Donc ici, peut-être que vous vous interrogez sur l'engagement. Est-ce qu'il est viable sur le long terme? Ça peut concerner un enfant malade avec des, je sais pas, ça peut être une angine, enfin bref, au niveau de la gorge peut-être. Hein, après c'est la saison, hein, donc dans la maison du renard, carte maîtresse pour le travail, mais aussi de la ruse. Nous avons le cavalier. Donc vous voyez que vous allez avoir des nouvelles, peut-être d'être amené à sortir, d'être amené, on peut nous parler d'un rendez-vous professionnel ici qui vous tient à cœur. Peut-être un rendez-vous, pour éclaircir une situation. C'est de faire preuve d'ingéniosité lors de ce rendez-vous. Peut-être de vous servir, peut-être de dévoiler vos sentiments et vous allez être amené à vous dévoiler. Bah, c'est ça en fait, hein. Le masque du renard, c'est de faire tomber les masques, c'est d'être rusé, d'être malin, de se montrer tel que l'on est ou de faire tomber le masque de l'autre. Vous voyez? Donc d'aller chercher un petit peu, c'est le détective, hein, le renard, il est rusé, il est malin, il va chercher, il va fouiner, mais il est patient. Il attend, il observe avant d'agir. Donc c'est peut-être ça que vous avez besoin d'éclaircir une situation. Donc si peut-être par rapport à un engagement, peut-être à une nouvelle rencontre romantique, peut-être par rapport à un petit souci de santé avec un enfant, par exemple, ou peut-être vous, hein, quelque chose de nouveau qui perturbe. Ici, nous avons la lettre qui nous parle de correspondance écrite, quelle qu'elle soit, par mail, par texto. Ça peut être aussi le contrat de travail, ça peut être, un engagement, ça peut être des signatures, ça peut être des documents administratifs à remplir, donc ici, force, pouvoir, autorité, mère protectrice, carte maîtresse pour l'argent, donc ici qu'on a vu tout à l'heure avec le cercueil. Donc ici, vous allez être amené à correspondre, peut-être avec un chef d'entreprise ou alors, une personne qui a de l'autorité ou en rapport avec le financier. On peut nous parler de factures, vous voyez? De mettre fin, de régler ses factures. Ensuite, dans la maison de l'étoile, c'est les vœux, les espoirs et là, c'est la chance et l'opportunité. C'est cet obstacle. Cette chance et cette opportunité, c'est voilà, de franchir ce mur, d'aller explorer de nouveaux horizons et c'est la destinée. Je pense qu'il y a une rencontre, c'est votre destin, vous devez le vivre. C'est peut-être ce que vous espérez ici. Peut-être que c'est la personne que vous désirez. Si ce n'est pas un engagement entre ces 2 personnes, en tout cas romantique, en tout cas, il y a l'idée d'aller explorer de nouveaux horizons, de franchir le mur, franchir une nouvelle étape de votre vie et d'être guidé. C'est vrai il faut qu'on revient, saisir les bonnes occasions que vous espérez. Vous voyez? Donc ici, c'est les étapes à accomplir pour que c'est ce que vous désirez. Voilà, c'est les vœux, les espoirs, c'est peut-être de saisir une opportunité tant espérée. Voilà, c'est ça. La cigogne. Dans la maison de la cigogne, nous avons le vaisseau et la cigogne est sur le vaisseau, hein, donc important. Changement. L'ami fidèle et loyal, le chien qui se trouve dans le bouquet. Le bouquet. Ah, ça c'est incroyable, hein, ça arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive, c'est que ça a son importance, c'est une concordance, parfaite. La tour, le bâtiment officiel, nous avons le cercueil. Le jardin, le lieu de rencontre, les sites, le réseau. Nous avons le renard. Donc je pense que c'est plus, comme c'est rendre visite ou, on vous rend visite. Le renard ici, c'est plutôt un face à face, un lieu de rencontre, un rendez-vous. C'est peut-être, bon, peut-être que vous allez d'abord correspondre par les réseaux sociaux pour obtenir ce rendez-vous et après vous devoir vous y rendre.
En tout cas, ici, donc le vaisseau dans la cigogne. Donc il y a bien ici changement, déménagement, promotion, peut-être changement de véhicule, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être, changement de lieu, changement peut-être d'oser, aller de l'avant. Vous voyez? Qui apporte un changement. Ou ça peut être aussi la naissance d'un nouveau projet. Mais le vaisseau, il avance doucement mais sûrement. Et ça, on l'a vu, je crois que c'est lentement mais sûrement. Donc il y a ici l'idée de franchir cet obstacle, d'aller explorer de nouveaux horizons, d'aller voir ce qui se trouve de l'autre côté, et cet avancement vous apportera un changement, lentement mais sûrement. Et ici le bouquet, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance, cette invitation. Ça peut être d'un ou d'une amie, comme ça peut être ou de recevoir un cadeau, un animal de compagnie. Ici, on a l'ours avec la tour. Donc la tour peut représenter le bâtiment officiel, donc un organisme. Vous voyez, comme c'est la carte maîtresse pour l'argent, on peut nous parler ici de pourquoi je dis l'ours? Mais non, c'est le cercueil, c'est pour le consultant, désolé. Mais ça a un rapprochement, hein, on l'a vu tout à l'heure. Alors, on n'a pas dit que le consultant je suis passée tout de suite à l'ours. On n'a pas été sur la maison du serpent. On a une femme, une rivalité, on a un petit danger, un petit souci, donc ça, c'est peut-être votre mental qui rumine suite à cette confusion, donc ça peut être le consultant ici qui est confus, qui est perturbé par la féminine, par exemple, ou voilà, on peut nous parler de mensonges et de trahison. D'accord? Donc ça, on l'a vu. Ben non, c'est ça, j'ai raison, le cercueil et l'ours, le bâtiment officiel, mais c'est vrai qu'on avait oublié le serpent. Dans la maison de l'ours, de la tour, on a le cercueil et dans la maison du cercueil, nous avons l'ours. Donc, on peut nous parler ici de régler une facture. Au niveau de l'argent, le bâtiment officiel, c'est l'organisme. Ou alors, c'est justement de sortir et d'avoir la force et le pouvoir, de prendre de la hauteur sur la situation, encore une fois, d'avoir un point de vue différent, d'avoir un angle de vue différent, peut-être de prendre de la hauteur sur la situation et d'observer. Observer l'horizon, explorer de nouveaux horizons. C'est ce qui va vous permettre d'éclaircir ce qui est confus dans un engagement. Ensuite, pour le cercueil ici, la fin, la transformation, donc ici, c'est de régler quelque chose. On peut nous parler aussi, de chef d'entreprise ou un rapport avec une mère protectrice. Donc ça peut être, la consultante du foyer, par exemple. Il y a l'idée de régler quelque chose, d'y mettre un terme pour quelque chose de nouveau. Ensuite, dans la maison du jardin qu'on n'a pas encore eu, le lieu de rencontre, nous avons le renard. Donc, un rendez-vous professionnel. Vous voyez, donc ici, la lettre dans la maison de l'ours, ça peut être un rendez-vous avec un chef d'entreprise. D'avoir des correspondances, d'obtenir un rendez-vous, peut-être un entretien professionnel. Donc ici, vous allez être amené à obtenir un rendez-vous professionnel. Pour d'autres, on peut nous parler aussi d'échanges, en rapport avec le professionnel ou alors de rencontrer il y a un rendez-vous. Voilà, ça peut être aussi un rendez-vous bon, je ne pense pas, hein, je ne pense pas, mais le détective, ça peut être, un agent immobilier, ça peut être, vous voyez, qui fait des recherches des maisons pour vous, un courtier, voilà, c'est peut-être aussi de faire preuve d'ingéniosité lors de ce rendez-vous, pour cette nouveauté qui vient à vous. Donc il peut y avoir éventuellement un rendez-vous pour mettre fin à quelque chose et d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez, dans l'idée de faire, de travailler sur tel projet ou de faire une demande d'emploi sur telle voie et puis on vous propose autre chose. Donc ça peut être une nouveauté. L'idée d'abandonner quelque chose pour quelque chose de nouveau. Ensuite, il peut y avoir un petit coup de piston ici avec le chien, l'ami
et le cadeau, qui apporte sécurité, stabilité et qui vous permet de remettre de l'ordre dans votre vie. Nous avons le mont. Dans la maison du mont, nous avons la tour. Dans la maison des chemins, nous avons le livre. Dans la maison des souris, nous avons l'enfant. Et dans la maison du cœur, nous avons la maison. Donc, ici, vous allez obtenir des informations concernant un organisme, un nouveau projet, de nouvelles informations ou peut-être aussi une nouvelle maison qui vous tient à cœur, un déménagement. Est-ce qu'on peut nous parler également ici d'un enfant qui quitte le foyer, qui quitte la maison? On peut nous parler ici, donc le mont, le blocage, vous voyez, donc c'est de prendre de la hauteur, hein, je pense, cette chance, cette opportunité d'aller explorer de nouveaux horizons. Je pense que c'est l'idée de prendre de la hauteur. Peut-être que ça vient d'un organisme, peut-être d'un chef d'entreprise, peut-être aussi de régler des dernières factures. C'est les obstacles, c'est de régler quelque chose pour vous en libérer. Et vous pourrez justement aller explorer de nouveaux horizons, mais il faut clôturer quelque chose. Il faut mettre un terme, il faut mettre fin à des factures, il faut mettre fin à peut-être d'obtenir un rendez-vous qui vous permet de mettre fin à quelque chose concernant un engagement. Et sinon, si c'est votre mental, c'est de prendre de la hauteur pour explorer de nouveaux horizons, de voir les ouvertures qui s'ouvrent à vous. Et je ne sais pas dans lequel des deux messages des anges gardiens, ouvrez les yeux. Je sais, je sais pas si c'était celui-là ou l'autre. Je sais pas, je sais plus. C'est peut-être dans le livret également. Quoi qu'il en soit, ici, c'est l'idée de prendre de la hauteur. Ici, on a le livre qui nous parle d'études, de formation, qui nous parle d'informations, de lire dans les livres, d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être d'apprendre des secrets. Il y a en tout cas des révélations qui viennent à vous et c'est ce qui va vous apporter le choix, la direction que vous voulez prendre. Peut-être que vous allez recevoir les informations que vous avez besoin pour aller explorer de nouveaux horizons, pour changer de voie professionnelle. Si vous faites une formation, ça peut être de nouvelles études, ça peut être aussi l'enfant qui quitte le domicile pour ses études, qui va devoir ici, le voyage, c'est de peut-être d'étudier à distance, de prendre de la distance ici avec la mère du foyer, par exemple. Vous voyez, la mère protectrice. Ici, de prendre de la distance. Alors, je dis pourquoi ça vous stresse, hein, les communications, ça vous stresse de communiquer, peut-être des communications qui sont stressantes. Et on a ici la maison, dans le cœur. Donc ici, le porteur de nouvelles, vous voyez que ce qui vient à vous, c'est un rapport avec la consultante du foyer. Ou alors, ça concerne l'immobilier. Peut-être ici le renard finalement. Peut-être pour un déménagement. Peut-être d'obtenir un rendez-vous, cet engagement, donc peut-être emménager ensemble, emménager ensemble, l'enfant qui quitte le foyer, rendez-vous avec un agent immobilier ou un courtier, peut-être aussi avec un banquier pour trouver une solution si vous avez des petits soucis. Peut-être une nouvelle rencontre avec cette personne, ou alors c'est vous qui êtes cette personne et qui devez sortir de sa zone de confort pour quelque chose de nouveau. Ou on peut nous parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, un enfant malade. Donc de passer des examens pour un enfant qui a des petits soucis de santé. Ou alors peut-être que vous êtes amené à rendre visite à une jeune personne malade, ou c'est la jeune personne qui vous rend visite, peut-être pour vous emmener chez le médecin, ici, vous emmener chez le médecin, peut-être, voilà, en tout cas,
Ça, c'est une possibilité aussi. Il y a plusieurs messages avec le normand. Le problème, c'est ça, que c'est pour ça que je m'éternise, hein. Je suis désolée. Si c'est trop long, faites pause et reprenez plus tard ou bon, après voilà, vous n'êtes pas obligé, hein, donc mais moi, j'essaie d'apporter le plus de messages possible. Dans la maison de l'anneau, nous avons les nuages et nous avons le jardin. Dans la maison du livre, nous avons la faux, le livre qui se trouve dans la maison des chemins. Dans la lettre, nous avons l'étoile. Et le consultant, nous avons la lune. Donc, on voit que pour le consultant, quoi qu'il en soit, il est en pleine confusion, il a des doutes, des inquiétudes. Il y a peut-être aussi ça peut être aussi quelqu'un de mystérieux qui ne dévoile pas ses sentiments. Il peut aussi, avoir des doutes, des incertitudes concernant de la rivalité. Hem, En tout cas, il est amené à prendre de la hauteur, d'aller chercher d'éclaircir une situation. Il est amené aussi à d'aller en profondeur de soi, d'écouter son intuition, d'apprendre à se faire confiance. Ici, nous avons le cœur, l'encre, le cercueil et la lune. Donc, on voit que même affectivement, il peut y avoir une certaine confusion. Il y a des doutes. Il y a des doutes peut-être euh, peut-être de douter sur est-ce que je dois me rendre à ce rendez-vous ou pas. Bon, ici, l'anneau, l'engagement, les doutes, la confusion. C'est le lieu de rencontre. Donc ici, concernant le domaine professionnel, un engagement professionnel, peut-être suite à une formation, peut-être suite à des révélations, peut-être pour un déménagement, nouveau logement. Ça peut être un engagement voilà, de s'engager, mais peut-être si c'est l'enfant qui quitte le nid familial, comme on dit, pour ses études, pour entreprendre quelque chose à l'extérieur, il va falloir louer un logement. Est-ce que l'idée, c'est de voir peut-être avec un organisme, ou ça peut être l'établissement scolaire ici, le défi, le challenge, l'établissement scolaire, le centre de formation. Ça peut être aussi un rendez-vous avec la banque pour peut-être faire un prêt pour un enfant qui doit étudier ou une jeune personne. En tout cas, ici, le lieu le rendez-vous, ça c'est sûr que c'est concernant un engagement. Donc, contrat, union entre 2 personnes, ça peut nous parler aussi de lieu, d'un endroit culte pour unir 2 personnes, vous voyez? Peut-être que voilà. Ensuite, le livre, donc le livre qui est sur la maison des chemins. Donc les chemins, c'est d'être à la croisée des chemins. Plusieurs possibilités viennent à vous. Vous devez vous positionner et faire un choix. Donc ce choix ici, c'est par rapport à l'encre, la sécurité, la stabilité ou alors à l'immobilisme. Peut-être aussi d'avoir l'opportunité justement d'abandonner, de rompre avec ses démons intérieurs, de rompre avec les mensonges, de rompre avec les secrets, de mettre un terme à tout ce qui est caché. C'est de dévoiler ici les secrets, ses sentiments. On peut nous parler aussi de récolter quelque chose, un engagement solide sur le long terme. Je suis désolée, ma voix elle commence à ah oui, c'est comme ça. La lettre la lettre qui se trouve dans la maison de l'ours dans la maison du cercueil, le cercueil qui se trouve dans la maison de la tour, le trèfle, l'étoile et c'est l'étoile. Donc il y a bien ici des correspondances, il y a une opportunité. Ne manquez pas cette opportunité. Vous allez échanger, alors vous allez peut-être obtenir le contrat de vos rêves que vous espérez tant. Peut-être un engagement de s'engager, de dépasser ses limites, voilà, d'affronter, de dépasser ses limites et d'oser, de se lancer. En tout cas, vous allez correspondre. On peut nous parler aussi de correspondance via les réseaux sociaux ici avec l'étoile, hein. Et c'est une opportunité, hein, quoi qu'il en soit, c'est d'échanger via les réseaux sociaux, peut-être ensuite de se donner rendez-vous, de se rencontrer. En
En tout cas, ne manquez pas cette opportunité, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit, pour un organisme, vous rendre à un organisme ou, sentimental, une union. Il y a une opportunité que vous espérez et là, on a le cœur, hein, dans le cavalier et c'est le renard et le renard, c'est, le jardin, le rendez-vous pour l'engagement. L'engagement, donc ici, c'est l'arbre, donc sur le long terme, sur la croissance, sur la vitalité. C'est comme si que voilà, c'est une source importante pour un nouveau départ, pour le consultant. Nous avons la lune, les confusions. Ça, on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, sur la consultante, alors nous avons le serpent, donc c'est le consultant. Donc vous voyez qu'ici, ça peut être la rivalité, la personne qui, ça peut être qui la personne qui est en danger, peut-être un petit souci de santé. Vous voyez? Donc ici, c'est ce qui, il y a peut-être, aussi des secrets entre ces 2 personnes. Il peut y avoir des secrets. Des secrets, ça peut être, une femme importante, ça peut être aussi une rivalité, ça peut être de la concurrence aussi. Hem, voilà, donc ici, il y a une forme de confusion, de doute, de mystère et de secret. Il y a peut-être un lien, une connexion, mystique entre ces 2 personnages. Ou alors on peut nous parler de rendez-vous, de se rencontrer, mais c'est quand même une personne qui a du pouvoir, hein, c'est l'ours, qui est une personne autoritaire ou une personne rivale. OK. Ici le lys, nous avons oh, important. Alors on a la faux, c'est ça? Oui, la faux et le lys. Donc le lys, vous voyez que c'est de remettre de l'ordre, de dévoiler ses secrets, de dévoiler ses sentiments. Le lys apporte la paix, la sérénité, mais pour cela, il faut être honnête envers vous-même ou envers l'autre. C'est de dévoiler, d'être sincère. Donc ici, il y a quelque chose qu'il faut exploiter, de dévoiler. Il y a vraiment l'idée de libération, hein, d'éclaircir une situation. Il y a vraiment l'idée de mettre au jour quelque chose qui est caché trop longtemps. Dévoiler ses sentiments, dévoiler ses intentions, régler des tensions, voilà, tout ce qui est nocif. Ce de faire un nettoyage ici, faire un nettoyage des énergies négatives, de se libérer et de retrouver une force, énergétique, qui vous obscurcit l'esprit. Voilà, vous voyez donc ici l'idée c'est vraiment de sincérité, honnêteté, avec une personne, sur un engagement. S'engager à être honnête et sincère l'un envers l'autre, ou pour quelqu'un. Ensuite, le soleil, nous avons les chemins. Alors les chemins, c'est la tour. Non, c'est le livre, les informations. Donc vous voyez que vous allez avoir des informations, c'est un succès, c'est réussite, c'est peut-être aussi d'avoir un éclaircissement ou un épanouissement. Et la lune qui se trouve pour le consultant, nous avons les oiseaux. Vous voyez? Donc c'est bien ici le consultant qui est stressé, qui est confus. Il y a ici des communications stressantes. Il y a la lune et dans la lune, les oiseaux, les communications. Donc là, c'est clair que c'est le consultant qui est dans le brouillard total et qui f ici va falloir qui est dans le brouillard ou qui ment. Peut-être aussi qu'il y a des mensonges, il y a des secrets entre ces 2 personnes. Donc comme je l'ai dit, avec la paix et la sérénité, il faut être honnête et sincère l'un envers l'autre. De s'engager aussi, hein, c'est le lit, c'est la loyauté entre ces 2 personnes, hein, donc et ici, les opportunités positives qui viennent à vous, de communiquer sur ce qui est secret, de révéler, voilà. C'est vrai chez vous, c'est vraiment le côté de un engagement et quelque chose qui doit être révélé, voilà, avec sincérité. Il y a pas de méchanceté nocive comme on
Des fois, ça peut arriver et ça arrive souvent, on est tous pareils, mais on vit des moments difficiles. Mais là, cet obstacle qu'il faut dépasser, c'est vraiment voilà, d'aller, se libérer d'un poids, se libérer d'une difficulté et sur un engagement. On va voir les 4 dernières. Nous avons dans la maison de la clé, qu'on n'a pas encore eu, les poissons. Nous avons dans la maison des poissons le soleil. Dans la maison de l'encre, la clé. Et dans la maison de la croix, la croix. Alors attention, importante, remettre de l'ordre dans sa vie, paix, sérénité, fin du fardeau. Souffrance, chagrin, la culpabilité. Donc ici, vous voyez, c'est de l'idée de se libérer de ce qu'on a sur le cœur. C'est d'être honnête avec l'un envers l'autre, d'être honnête dans son engagement, d'être, voilà, de faire preuve aussi de fidélité, de faire preuve de loyauté, de respecter un contrat, un engagement. Par exemple, à un organisme, des factures, c'est d'être honnête pour se libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer. Si vous avez des dettes, il faut les régler, d'aller à un rendez-vous à la banque pour trouver une solution ou de se trouver une solution avec un organisme pour régler petit à petit. Il y a vraiment l'idée de dépasser un obstacle, quel qu'il soit, que ce soit un engagement financier, que ce soit un engagement entre 2 personnes, que ce soit, des cachets, des secrets, voilà, il y a vraiment l'idée voilà, d'avoir la force et le courage de dépasser ses limites, d'affronter ses démons intérieurs et de mettre au grand jour quelque chose de nouveau. Énergie positive en se débarrassant des énergies négatives. Il y a vraiment l'idée de se libérer de quelque chose, d'un poids très, très lourd, d'un fardeau. La tristesse, le chagrin, le fardeau. Dans sa maison, c'est d'y mettre un terme. Il faut y mettre fin. Alors, si c'est d'ordre financier, ici, nous avons la clé, les finances avec les poissons. Vous voyez, donc là, l'ours, c'est la carte maîtresse de l'argent, mais là, c'est les finances, c'est-à-dire c'est les transactions, c'est tout ce qui rentre et qui sort. Ça monte, ça va, ça vient, comme le poisson, c'est ça peut être aussi des échanges avec un groupe de personnes, mais en tout cas ici, succès, ouverture, réponse et solution. Donc vous allez obtenir les informations, les réponses à vos questions. Vous allez obtenir les informations. C'est d'aller à la source aussi, d'aller à la source pour aller puiser les réserves. Vous voyez, donc ici, c'est si c'est un rapport avec le financier, vous allez avoir les réponses à vos questions. Une solution va être apportée qui apportera des succès, des nouvelles ouvertures, hein. Faut pas oublier. Dans la maison des poissons, justement, vous voyez qu'on a le succès. Donc il y a bien une solution qui va être apportée. Il y a un succès, sur de régler des factures. Ça peut être une facture énergétique ici, avec le soleil. Vous voyez, donc ici, on peut nous parler oui, de s'engager à régler des factures. On peut nous parler aussi d'éclaircir une situation, d'être honnête, hein, d'éclaircir une situation financière. En tout cas, voilà, c'est succès, le soleil, c'est ça. C'est les chemins, c'est de plusieurs possibilités, plusieurs voies qui vont plusieurs opportunités voilà, d'éclaircir une situation ou alors d'aller vers un succès, de se libérer, de retrouver de retrouver l'énergie positive. Ici, justement, la clé des poissons, le soleil, et nous avons l'encre et la stabilité. Vous voyez, donc ici, la récolte. Donc, je pense que pour certaines d'entre vous, vous allez récolter votre dû. Là, c'est qui apporte sécurité et stabilité, qui apporte les nouvelles opportunités pour mettre fin à votre fardeau. Donc, je pense que pour certaines d'entre vous, il y a éventuellement ici un retour financier, quelque chose que l'on vous doit, que vous avez attendu ici, et vous allez avoir l'opportunité enfin, ça va changer. Voilà, les choses changent. Le blocage va être levé. Donc ici, il va peut-être un déblocage financier.
Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois d'octobre 2024. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.